Tu viens en Thaïlande pour voyager quelques semaines ou tout simplement t'y installer, que tu sois touriste ou futur expatrié, la question de l'assurance revient toujours. Je vais te montrer quelles sont les options possibles, que tu sois simple voyageur pour quelques semaines ou futur expatrié, les différences entre CFE, assurance internationale privée ou tout simplement locale. On pense souvent que ça ne sert à rien, jusqu'au jour où il nous arrive un accident ou un gros problème de santé. Il y a énormément de choix dans toutes ces assurances, alors difficile de s'y retrouver. Aujourd'hui, je vais t'aider à y voir plus clair. Tout d'abord, si tu ne me connais pas, je suis Vincent, je vis entre la France et la Thaïlande. Je suis marié à une Thaïlandaise et je te partage sur cette chaîne tout ce qu'il faut savoir sur la Thaïlande et sur l'expatriation. Je te partage plein de liens en dessous de cette vidéo, tu n'as plus qu'à cliquer dessus et je te propose aussi un guide gratuit sur UAIN où il y a plein de ressources dessus. Tu viens en tant que voyageur de moins de 90 jours, la carte bancaire Visa Premier ou Mastercard Gold couvre généralement les soins d'urgence et de rapatriement, mais uniquement si tu as payé ton billet d'avion avec cette carte. Il faut aussi souvent appeler avant de consulter un médecin. Il faut que tu regardes les conditions exactes de ta carte avant de partir en voyage. Il faut aussi vérifier les plafonds de prise en charge. Ils sont souvent limités. Tu as aussi des assurances de voyage indépendantes. Tu as Japka, Apri, Alliance Travel. C'est idéal si tu veux une couverture complémentaire, y compris l'hospitalisation, j'ai du mal à le dire, perte de bagages ou responsabilité civile. Donc là, tu n'as pas besoin de passer par ta banque et ça coûte entre 40 et 90 euros, voire plus pour un mois seulement. Et c'est suivant l'option que tu vas choisir. Donc, si tu comptes expatrier, suivant les visas, tu as besoin d'une assurance obligatoire. Donc, il y a la CFE, la Caisse des Français de l'étranger. Ça prolonge la Sécu à l'étranger. C'est un bon complément si tu reviens en France régulièrement ou le plus souvent. Ça nécessite souvent une mutuelle complémentaire, mais ce n'est pas une obligation. Tu n'es pas obligé de prendre une mutuelle complémentaire, mais cela, si tu veux, si tu as des problèmes de santé, et voilà, ça peut être intéressant. Donc après, voilà, suivant les trucs, ça coûte entre les options que tu vas choisir, ça coûte entre 60 à 150 euros. Tu as les assurances internationales privées comme April, Cigna, Alliance, tu as AXA aussi. Alors ça couvre à peu près tout, hospitalisation, les soins courants, les rapatriements. Voilà, il y a plein de choses suivant les options que tu vas choisir. Il faut valider pour les visas long séjour, et les visas retraite, c'est une obligation. Hein, voilà, il faut que tu aies une assurance obligatoire. Les tarifs sont souvent entre 80 à 200 euros, voire plus, suivant les conditions que tu vas appliquer à ton assurance. Il y a aussi des assurances locales thaïlandaises comme Luna, Pacific Cross. Donc, alors, elles sont souvent moins chères, mais parfois plafonnées ou avec des franchises. Il faut demander un devis, demande aussi parfois un compte bancaire en Thaïlande, c'est recommandé bien sûr. C'est même pas, parfois c'est souvent, voilà, il faut. Et après voilà, c'est compliqué si tu ne parles pas anglais, voilà, c'est vraiment intéressant pour le prix, mais il vaut mieux avoir une notion très poussée en anglais, car voilà, c'est la langue que tu vas utiliser pour, bien sûr, pour cette assurance locale. Moi, pour la petite histoire, je suis venu pour la première fois en Thaïlande en 2022, en début 2022, plus exactement en janvier. Et à cette époque-là, il y avait encore, on était sous le Covid, on va dire, qui n'était pas totalement fini. Et on était obligé, pour venir en Thaïlande, de prendre une assurance complémentaire. Et moi, j'ai choisi Assure Travel. Voilà, c'était une obligation. Si on n'avait pas cette assurance-là qui couvrait un certain montant, on ne pouvait pas se déplacer, on ne pouvait pas venir en Thaïlande. Et en plus, voilà, il fallait faire aussi un test PCR et tout, voilà, tout un tracas. Et donc voilà, moi j'ai pris donc cette assurance, mais aujourd'hui je ne prends pas d'assurance parce que moi en général je viens moins de 90 jours ou au moins 90 jours. En Thaïlande, je viens 2 fois dans l'année. Et donc moi je prends juste la couverture avec ma carte Visa Premier. Et aussi j'ai une complémentaire chez AXA, et c'est une complémentaire, je l'ai noté, c'est une complémentaire santé et c'est une complémentaire assurance, voilà, accident de la vie de chez AXA, voilà, qui me couvre vraiment, voilà, si j'ai un problème, voilà, rapatriement, tout ça, voilà, vraiment qui me couvre bien. Bon, bien sûr, on peut toujours faire attention quand on est à l'étranger, mais bon, en Thaïlande pour dire, mais voilà, c'est compliqué.
même en faisant attention, il peut nous arriver toujours un pépin ou même ne serait-ce qu'un problème de santé. Voilà, on peut pas le prédire. Voilà, donc voilà. Après, si moi demain je pars vivre en Thaïlande, il se fera le choix suivant mon état de santé. Si je compte rester avec la CFE, peut-être que je viendrai encore en France régulièrement, ou voilà, ou la CFE plus une complémentaire. Ou tout ne serait-ce aussi que voilà une assurance internationale avoir ou peut-être une assurance thaïlandaise, je sais pas encore, parce que voilà suivant aussi l'option que a ma chérie comme assurance, elle a pas su me dire, elle avait pas voulu me dire l'assurance qu'elle avait, mais voilà, donc ce sera vraiment l'état de santé qui correspondra à l'assurance que je vais choisir, et c'est ce que je vous conseille aussi, parce que il faut savoir que si vous prenez une assurance internationale ou une assurance locale, si vous avez des antécédents ou des problèmes de santé, ça sera très compliqué pour s'assurer, et suivant voilà votre état de santé et les maladies que vous pouvez avoir en soins généraux, voilà, ça va vous coûter aussi assez cher que si vous êtes en très très bonne santé, vous n'avez pas de problème de santé. La CFE peut tout simplement faire office d'assurance et ça ne coûtera beaucoup moins cher. Par contre, vous serez obligé de payer les frais, par exemple si vous allez chez le médecin pour un petit rhume ou des petites ou un petit bobo, voilà, vous serez obligé de payer, il n'y aura pas de remboursement, tout simplement. Donc voilà, je vous partage sur cette vidéo, je vous partage un petit visuel de comparatif entre les profils, les meilleures options, le budget mensuel estimé et les avantages principaux. Donc pour les retraités, le digital nomade ou la famille, ou pour les étudiants, voilà, vous avez un budget mensuel estimé et voilà les couvertures, les avantages principaux des assurances qui convient. Ça vous donne aussi un petit ordre d'idée et vous aide un peu plus à savoir quelle assurance il serait adapté à votre profil. Alors voilà aussi, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit like, pensez à vous abonner à ma chaîne, et je vous laisse en dessous de cette vidéo plein de liens, hein, vous pouvez aller voir des liens utiles, et aussi je vous partage mon guide sur UAIN, voilà, vous pouvez tout le télécharger celui-là gratuitement aussi, voilà, il y a plein de petites infos intéressantes. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Voilà, n'hésitez pas en retour à faire un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt.